Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Vidal et dans cette courte vidéo, je voudrais vous parler de ce changement de paradigme que nous sommes en train de vivre en ce moment. Mais je voudrais vous donner un exemple pour que vous puissiez vraiment prendre conscience qu'un changement de paradigme, en fait, c'est simplement une vision, une façon de voir les choses, des croyances que nous portons. Et le fait de changer de paradigme, c'est changer de notre point de vue, notre vision du monde et notre façon de le concevoir. Et nous sommes, à cause et grâce au coronavirus, en train d'en vivre un qui est absolument incroyable. Par le passé, vous avez remarqué que le gouvernement a décidé de changer le mode de fonctionnement concernant les personnes qui étaient sans emploi et accorder une rémunération, une allocation au chômage qui serait réduite, de plus en plus réduite, et parce que tout simplement, on considérait que les personnes qui effectivement ne travaillaient pas, n'avaient donc pas mis en place des actions pour trouver un emploi, pour travailler, mais étaient considérés quelque part un peu comme des parias, comme des personnes qui en réalité ne valaient pas grand-chose, des personnes qui n'avaient pas envie de participer, de travailler et de se prendre en main, d'être autonomes. Eh bien, le paradoxe qui se passe aujourd'hui, je voudrais mettre l'accent dessus parce que je trouve que c'est risible et c'est quand même très intéressant de voir ce que c'est que ce changement de paradigme dans lequel nous sommes. Eh bien aujourd'hui, le grand changement, c'est que toutes les personnes qui restent chez elles en ce moment et qui sont confinées sont rémunérées et ce qui se passe, c'est que toutes ces personnes, sont considérées comme des personnes qui font un acte de civisme et de santé publique, qui sont des personnes qui sont responsables et qui comprennent qu'effectivement, il y a un enjeu. Et ce changement de paradigme fait que tout d'un coup, on se rend compte que un gouvernement peut débloquer plusieurs centaines de milliards de manière à garantir des prêts, de façon à pouvoir permettre à des entreprises et donc à des salariés de pouvoir rester chez eux sans avoir une activité obligatoirement professionnelle ou du télétravail, mais on sait que beaucoup d'entreprises ne peuvent pas fonctionner avec le télétravail, tous les commerçants par exemple. Donc là, on voit des gens qui sont rémunérés pour rester chez eux. Et alors ce qu'il y a d'extraordinaire, et je crois que c'est vraiment la cerise sur le gâteau et ce que vous devez aujourd'hui prendre conscience, vous devez prendre conscience de cette réalité, c'est que quand je regarde autour de moi toutes les actions qui sont menées, je me rends compte que ce confinement est en train de permettre à la population, toutes les personnes qui sont chez eux, de pouvoir vivre deux situations. La première, une situation de frustration, parce que tout d'abord, il va y avoir une proximité et des personnes vont se retrouver confrontées à leurs propres blessures, à leurs propres peurs. Et dans un environnement confiné, il va y avoir effectivement des tensions qui vont se révéler. J'en parlerai dans une autre vidéo. Mais la deuxième chose qui est importante, c'est la partie positive, c'est la créativité. Je vois naître des initiatives de toutes parts, des gens qui font preuve de créativité, qui sont en train de créer plus qu'ils n'ont jamais créé. Et je suis moi-même entrepreneur, j'ai mon entreprise, j'ai créé plusieurs entreprises, mais aujourd'hui et depuis des années, je porte cette idée du revenu universel. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on se rend compte que lorsqu'effectivement des personnes ont du temps, qu'elles se retrouvent chez elles, elles peuvent être en train de mettre en place, de prendre d'abord le temps, de prendre du temps pour elles, de prendre du temps pour s'occuper de soi, pour être en train de se poser les bonnes questions, pour être en train de se dire mais qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie ? Et puis également, être en train de pouvoir créer, de pouvoir laisser libre cours à toute leur créativité, à tout ce dont je parle, qui concerne leur intuition, tout ce qui leur permet de connecter à l'essence de ce qu'elles sont, à leur âme, à leur être intérieur. Alors, ce coronavirus est une véritable opportunité. Il nous permet de pouvoir expérimenter des contextes différents. Le fait de ne pas pouvoir être en train de nous nourrir de choses extérieures qu'on nous vend tous les jours et qui sont censées nous apporter du bonheur, de la joie, mais d'être en train de prendre conscience que nous avons besoin de revenir sur nous, de revenir sur soi, de revenir dans notre cocon pour pouvoir être en train de découvrir la créativité, la force, l'ingéniosité que nous portons, afin de pouvoir l'exprimer dans notre vie et de nous sentir des êtres parfaits. Donc, cette idée de rester à la maison, d'être confiné mais d'être rémunéré, va vous permettre de pouvoir faire cette expérience également de prendre du temps pour vous. Peut-être de faire les choses différemment,
de vous arrêter, de faire une pause, de pouvoir vous rendre compte et vous interroger peut-être que la vie, eh bien, ce n'est pas obligatoirement courir après l'argent. Et là, on se rend compte, pour terminer, que lorsque l'argent est là, et que chaque personne se trouve chez soi, en toute quiétude, sans avoir le souci de se dire « mais comment je vais faire pour manger à la fin du mois ?» On se rend compte que beaucoup de gens se retrouvent détendus et après avoir passé le moment un petit peu de frustration ou de ne pas pouvoir bouger comme ils le faisaient auparavant, c'est-à-dire de ne pas avoir cette agitation qui sans arrêt nous donne le sentiment d'être vivant, eh bien vont peut-être être en train de revenir sur eux, de prendre du temps sur eux pour découvrir que ce qu'ils ont besoin de faire, c'est pas de se nourrir de tout un tas de choses extérieures qui sont censées leur ramener un bonheur dont ils savent pertinemment qu'il ne se trouve pas là, mais qu'ils puissent aller connecter avec quelque chose qui est à l'intérieur d'eux, dont ils ne connaissent pas encore la puissance, et que cette expérience va certainement nous permettre à un grand nombre de personnes de pouvoir la vivre totalement. Alors je voulais partager tout ça avec vous pour vous montrer que ce changement de paradigme est en place, que nous sommes en train de faire des expériences nouvelles, nous sommes en train de changer notre façon de concevoir les choses, notre façon de concevoir la vie. Nous ne sommes qu'au début, nous avons besoin d'être vraiment dans cette confiance, dans cette foi totale, dans le fait que les choses sont telles qu'elles doivent être et surtout ne pas s'inquiéter. Je voudrais terminer sur une dernière chose. Ce qui est important, c'est que vous puissiez, dans tout ce que vous allez faire, eh bien être en train de vous soucier à chaque instant, dans chaque moment de votre vie, que ce que vous faites vous amène de la joie. Mettez de la joie et toute la créativité qui est mise en place en ce moment sur Internet, tout est fait pour permettre aux gens d'être dans la joie, de faire des choses, de s'éveiller à des choses nouvelles. Alors, aujourd'hui, peut-être que si vous n'étiez pas sensible à l'idée du revenu universel, peut-être que si effectivement vous n'aviez pas compris pourquoi, lorsque vous avez de l'argent, vous avez le temps de penser à vous, peut-être que vous allez en faire l'expérience et peut-être que vous allez être en train de vous ouvrir à ce nouveau paradigme dans lequel nous avons besoin de créer tous ensemble, par cette connexion à quelque chose que j'appelle notre intuition, mais qui est notre âme. Eh bien, ce monde différent, ce monde social, ce monde environnemental, ce monde économique dans lequel nous allons pouvoir enfin expérimenter ce que c'est que vivre dans la co-création, dans la coopération et dans l'harmonie. Je vous souhaite les meilleurs jours, je vous souhaite les meilleurs moments, je vous souhaite d'aller chercher au plus profond de vous cette partie que peut-être vous ne connaissez pas. Eh bien, faites cette pause, profitez-en, développez votre créativité et rendez-vous compte que c'est une bénédiction de pouvoir avoir du temps, de pouvoir faire cette pause pour pouvoir aller vers quelque chose qui est personnel et qui est quelque chose qui attend en vous de s'éveiller pour que vous puissiez vous réaliser. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt avec ce moment que vous êtes en train de vivre avec vous à la découverte de la personne que vous êtes. À très bientôt.